Donatien me demande pourquoi on ne met pas de X à des chevaux légers. Bon, enfin, quand on dit des chevaux légers, il ne s'agit pas d'un cheval qui a fait régime, hein, attention, il y a un trait d'union. Donatien, vous n'êtes pas le premier à vous poser la question. En effet, en 1787, le grammairien Ferraud écrit « Quoi qu'on dise un cheval et non pas un chevau, on dit un chevau léger et non pas un cheval léger. De même, au pluriel, on écrit les chevaux légers et non pas les chevaux légers. » Oui, mais au fait, c'était quoi des chevaux légers? Si l'on en croit Panckoucke, or Panckoucke c'est un grammairien qui travaillait au XVIIIe siècle, à l'origine, il s'agissait de cavaliers légèrement armés, qui bossaient en même temps que les gendarmes, sauf que les gendarmes étaient puissamment armés et surtout leurs chevaux étaient protégés par des carapaces. En 1593, Henri IV donne ce nom à un corps de cavalerie qu'il vient justement de créer et qu'il destine à sa protection personnelle. Ouais, ça lui a pas vraiment réussi au bel Henri. Hein. Mais alors, toujours selon Panckoucke, ce corps de cavalerie, commandé directement par le roi, n'a jamais été vaincu sur un champ de bataille. Oui, enfin, il écrit en 1767, hein, parce qu'officiellement, ce corps a été dissous en 1815, après Waterloo. Oui, il ne faut jamais sous-estimer l'influence belge dans l'histoire de France. Hein, jamais. Comme il s'agit d'un corps de cavalerie, l'Académie, dans ses 9 éditions, le présente systématiquement au pluriel. Mais comme à l'origine, il s'agissait d'un cavalier moins armé que le gendarme, l'Académie est obligée d'ajouter en fin d'article et sans jamais donner d'exemple que ce mot existe aussi au singulier. Et elle nous explique, on dit un chevau léger. Oui, mais pourquoi un chevau léger? On n'en sait rien. D'un autre côté, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi je suis cheval léger. Non, ça le fait pas, ça le fait pas. Donc voilà pourquoi probablement l'Académie dit un chevau léger. Et naturellement, un chevau léger, elle ne met pas de X à chevaux, forcément, il n'y en a qu'un. Ouais, mais quand il y en a plusieurs, on doit mettre un X. Des chevaux légers, il faudra un X. C'est ce que l'Académie va faire. En 1694, en 1718 et en 1740, des chevaux légers, l'Académie met un X. Et c'est logique. Et puis tout à coup, en 1762, à sa 4e édition, l'Académie change d'avis. Des chevaux légers, elle enlève le X à chevaux. Pourquoi? Au 19e siècle, Littré et Larousse eux-mêmes vont trouver ça idiot. L'Académie aurait-elle envisagé la possibilité que dans les noms composés, seul le second s'accorde? Ça, en 1762, personnellement, j'y crois pas. D'un autre côté, les chevaux légers ont disparu en 1815. Et quand est-ce qu'on en parle? Uniquement pour signaler cette anomalie orthographique. Des chevaux légers sans X à chevaux, précise l'expert en orthographe. Mais s'il n'y avait pas cette anomalie, on les aurait complètement oubliés. Ils peuvent peut-être dire merci à l'Académie. Et on peut aussi se demander si l'Académie ne l'a pas fait exprès en voulant susciter une sorte de mini-buzz autour des chevaux légers. Et en plus, ça marche, n'est-ce pas, Donatien?